Femme entrepreneur, je t'invite à réserver maintenant ton audit stratégique offert avec moi-même. Le lien de mon calendrier est en description de ce podcast et de voir ensemble comment je pourrais t'accompagner vers ton prochain palier pour apprendre à avoir plus de résultats, te payer plus en faisant moins. Car voici le secret, plus on veut impacter et moins il faut en faire pour pouvoir vraiment atteindre sa cible. Profitez de mes compétences uniques sur le marché du coaching qui associent à la fois ma posture de coach et de thérapeute formé, supervisé et avisé et à la fois ma casquette d'entrepreneur expérimenté ayant généré plusieurs millions de chiffres d'affaires avec mon entreprise Sabier Vrai qui a impacté la vie de milliers de femmes. Alors je vous dis à très bientôt pour nous rencontrer en rendez-vous. Le podcast de Yumna Tarazi, un espace pour les femmes entrepreneurs francophones dans le monde qui incarnent leurs rêves dans la réalité. Ici, on parle de leadership incarné, des erreurs qui freinent la croissance et de comment les dépasser, des clés concrètes pour bâtir un business prospère sans te trahir, sans t'épuiser et au service de ton accomplissement et de ta réalité de femme. Ici, on ne copie pas des modèles, on crée les siens, parce que le monde de demain sera féminin. Bienvenue dans cette série exclusive où je te partage les 8 grandes transformations qui créent une vraie bascule pour que ton business ne dépende plus entièrement de toi, quitte à t'amener au burn-out, mais qui se transforme en un business qui te soutienne vraiment vers la vie de tes rêves. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'arriver à la 5e transformation, la 5e leçon de cette série qui concerne les limites et le respect de tes standards. Poser ses limites et respecter ses standards, c'est aussi une très très grande question qui fait la différence entre les entrepreneurs qui cartonnent et les autres parce que c'est totalement sous-estimé dans le champ de l'entrepreneuriat et pourtant, ça change tout. C'est tes limites, ou plutôt l'absence de limites. Parce que tu peux avoir une offre exceptionnelle, tu peux avoir des clientes qui sont impactées, qui se transforment grâce à tes offres, tu peux avoir de la valeur, mais si ton cadre n'est pas clair, d'une part, tu vas créer de l'insécurité chez tes clients, tu vas créer de l'insécurité dans ton équipe, tu vas pas créer de la confiance, et sans confiance, il n'y a pas de croissance stable, et souvent, ce que ça va créer, c'est de la confusion à tous les étages. J'avais une coachée, justement, qui cartonnait. Elle faisait un business à 300 000 € par an, et elle avait une offre qui cartonnait, elle apportait de la valeur, elle était vraiment dans le cas que je viens de citer. Et quand on a regardé, et un jour elle est arrivée en me confiant un malaise avec son assistante. Elle me confie le malaise avec son assistante, voire son équipe d'assistantes. Et là, je lui demande comment elle procède. Donc elle me dit voilà, je commence ma réunion en demandant à chacune comment elle allait. Si elles allaient pas bien dans leur vie, je prenais le temps de les écouter. Et puis après... voilà, des fois, il ne me reste plus assez de temps, et puis après, je passe à essayer de leur demander comment m'aider, etc. Là, j'étais scotchée. J'ai fait, mais attends un petit peu, la réunion, elle est pour être au service de toi et de ton entreprise. La réunion, elle n'est pas pour que tu les coaches et pour que tu leur fasses un cercle de parole pour qu'elles libèrent ce qu'elles ont sur le cœur. Ça ne sert pas à ça, la réunion. Alors évidemment, c'est important d'établir une relation humaine, c'est important qu'à un moment donné, au moins une fois par an, qu'on ait une réunion un peu hors travail avec les personnes avec qui on travaille, juste pour vérifier comment ils vont. Évidemment que c'est important, mais pas à chaque réunion, pas comme étant un process de toutes les réunions. Et là, elle est tombée des nues. Je dis, tu commences la réunion en donnant l'ordre du jour, en demandant où en est chacune dans ses dossiers et en leur disant ce que tu attends d'elle. Elle est tombée des nues. Parce qu'elle, ce qu'elle faisait, c'est... elle était leur maman, elle était leur thérapeute, elle était à leurs petits soins, alors qu'à la base, c'est l'inverse qui doit se passer.
Et quand elle a inversé les choses, ça a fait du bien à tout le monde. Elle avait peur que ses assistantes l'aiment moins ou ne comprennent pas pourquoi d'un coup elle devenait dure. Et en réalité, ça a amené de la clarté chez tout le monde. Et tout le monde était soulagé de remettre les choses à leur place. Et ça, quand on a un cadre vraiment clair, tout le monde se sent en sécurité, la confiance augmente. Et justement, c'est la peur la plus forte chez la majorité des entrepreneurs qui pensent que pour avoir plus de clients, pour plaire à leurs clients, pour justement les fidéliser, faire en sorte qu'ils ont été contents, c'est justement leur donner plus, c'est justement rendre des frontières floues, c'est justement devenir amies, etc. Parce qu'elles ont profondément peur de paraître froides, de manquer de générosité et qu'on pense d'elle qu'elle est rigide. Et du coup, voilà, on fait l'inverse, on donne plus, on s'adapte aux clients, on s'ajuste, on se tortille et on dépasse le temps, le timing, l'offre, etc. parce que on veut paraître agréable. Et en réalité, qu'est-ce qu'on fait ? On crée du flou. Et le flou, c'est pas confortable, ni pour toi, mais c'est pas confortable non plus pour tes clients. Parce que le flou crée de la confusion. Et la confusion, souvent, ça mène à des conflits, à des incompréhensions, à des attentes qui amènent vers des frustrations. Et donc, ce qui est important à comprendre dans ce que je veux vous transmettre, c'est que poser un cadre et une limite, c'est pas poser un mur, c'est pas frustrer la personne en face, c'est pas la réprimander, c'est pas l'infantiliser ou prendre l'ascendant, c'est vraiment poser un cadre d'adulte à adulte. Et le cadre, c'est quoi ? C'est apporter de la clarté au niveau de voilà comment ça fonctionne avec moi. Voilà le périmètre dans lequel on va travailler. Voilà ce qu'on va faire et voilà ce qu'on ne va pas faire. Le contrat qui reprend les clauses. Et ça crée de la sécurité. Et quand vous endossez cette posture, quand vous exprimez avec cette clarté du cadre, dès l'appel de vente, dès la conversation de vente, vous créez de la sécurité. Et souvent, c'est ce qui fait qu'un client va acheter chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre. Quand le client dit « je me suis senti bien avec elle, je me suis senti en confiance », ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui a fait qu'on s'est senti en confiance, mais c'est le cadre. La plupart du temps, c'est ce cadre parce que ça donne l'impression qu'on est face à une professionnelle et que la personne sait exactement ce qu'elle va faire. C'est profondément rassurant. Parce que la personne en face, elle n'a pas envie de deviner. Elle n'a pas envie d'avoir l'impression de payer pour quelque chose qu'elle s'imagine. Elle a envie de savoir clairement. Et quand elle sait, elle peut décider en fait. Donc, on va prendre un exemple extrêmement simple. Le temps. La limite qui concerne le temps. Si tu dis que ta séance dure 1 heure, et en réalité, tu vas faire tout le temps, 1h15, 1h20, parfois plus, parce que tu veux faire bien, parce que tu veux pas couper la parole, parce que tu veux donner de la valeur, tu veux tout donner dans ta séance. Et en réalité, quand tu fais ça, tu casses ton cadre. C'est-à-dire, inconsciemment, tu envoies un message à la personne que ce que tu as défini, le cadre de départ, tu envoies le message que ce cadre de départ, il n'est pas solide, il n'est pas fiable et que tu n'as pas de parole. Et ça, la cliente, elle le nomme pas. Elle, la cliente, elle dit « Ah ouais, elle a été généreuse avec moi, mais après coup, il y a des choses qui s'accumulent. » La cliente dit « Ah ouais, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu hyper envie de continuer avec elle. » Même si la cliente ne le formule pas, elle ressent quelque chose qui amène du flou. C'est comme un enfant. Si vous lui dites « C'est interdit de manger après avoir brossé les dents », si tous les soirs, vous lui dites « Ce soir, c'est une exception, ce soir, c'est une exception, ce soir, c'est une exception », mais il ne respecte plus. Et du coup, il se construit avec un manque de limites qui crée de l'insécurité finalement à l'intérieur. Donc, et aussi, il y a des clientes qui oublient le cadre, c'est-à-dire elles disent « Mais tu m'as fait à chaque fois 1h20, pourquoi aujourd'hui c'est seulement 1 heure ?» Eh bien parce que le cadre de départ c'est 1 heure, sauf que on avait déjà zappé cette info.
Ensuite, il y a une idée qu'il faut vraiment déconstruire, c'est que donner plus, c'est pas mieux. C'est aussi une problématique de pas donner assez. Quand je donne plus, c'est exactement la même chose que quand je donne pas assez. Alors, quand je donne pas assez, c'est toujours par rapport à un contrat. Quand je ne donne pas, que je n'honore pas toutes les clauses de mon contrat, parce que dans les deux cas, on ne respecte pas le cadre. Tu promets quelque chose, tu livres autre chose. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Je promets quelque chose, je livre autre chose. Ou alors, je promets quelque chose, je livre la moitié. Ou alors, je promets quelque chose, je livre plus. Alors, le je livre plus, on dit toujours over-deliver parce que c'est toujours positif que la personne reçoive plus. Mais c'est important que ça ne vienne pas briser le cadre. C'est important que ça se fasse vraiment dans des bonnes conditions. Donc, ça peut créer un déséquilibre aussi de confusion et une perte de lisibilité de qu'est-ce que je suis en train de recevoir. Par exemple, on va prendre des exemples de tout ce qui concerne l'absence de limite. Parce que souvent, je travaille avec des clientes que je coach et qui me disent « mais moi, je vois pas ce que c'est la limite. Je vois pas de quoi tu parles quand tu me parles de cadre ou de limite. » Donc, je vais vous donner des exemples très concrets de personnes qui n'ont pas de professionnels, qui n'ont pas de cadre, qui n'ont pas de limite. Et ça ressemble à ça comme fonctionnement. Tu réponds à tes clients à n'importe quelle heure et dès qu'ils t'écrivent. Tu acceptes des délais qui ne te conviennent pas. Parce que on ne peut pas refuser du travail. Tu adaptes ton offre en permanence, mais tu l'adaptes dans le mauvais sens. Il y a des entrepreneurs qui vont faire des offres personnalisées, ça fait partie de leur positionnement. Mais quand tu as une offre signature et qu'à chaque fois, il y a des clientes qui te disent « Est-ce que je peux l'acheter avec juste cette partie ? Est-ce que tu peux rajouter ça ? Est-ce que tu peux m'enlever ça ?» etc. C'est ça, adapter son offre en permanence. Et puis, tu fais du hors cadre sans le dire. C'est-à-dire, tu as besoin de dépasser du temps, mais tu ne le dis pas. Ça peut atténuer déjà le fait de nommer les choses, de dire « Ok, on avait prévu une séance, le cadre, pas le cadre, mais disons, voilà, le contrat, c'est 1 heure. Bon, là, j'ai besoin de prendre 5 minutes, j'ai besoin de prendre 10 minutes, là, j'ai besoin de prendre un quart d'heure pour dépasser le temps. Est-ce que ça vous va ou tu préfères qu'on arrête comme prévu ? Non, ça me va. Ok, on va continuer. Ok, il y a des manières de dépasser le cadre. Quand je le nomme, quand c'est nommé, ça continue à contribuer à cette notion de sécurité. Tu vois ? Et surtout, c'est important de garder les rôles clairs. Ça aussi, ça fait partie du cadre. C'est-à-dire, le cadre dans lequel on rencontre une personne détermine la relation. Et c'est très, très complexe, et même compliqué, et même confusionnant de gérer plusieurs cadres à la fois. Par exemple, tu rencontres quelqu'un dans ta vie perso. Moi, je vois ça beaucoup chez mes clientes. Même, je l'ai vécu, moi aussi. Tu rencontres quelqu'un dans ta vie perso et la personne te dit « Je veux travailler avec toi ». Ok, elle vient, elle travaille avec toi, je dis je te fais un prix, t'es une amie, etc. Puis après, on va prendre des cours ensemble, et puis après, je suis sa coach. Et là, on sait plus très bien. C'est-à-dire que même vous, en tant qu'accompagnante ou professionnelle, vous savez plus très bien dans quelle posture vous êtes. La cliente ne sait plus très bien, vous parlez de votre vie mutuelle, alors que c'est sa séance qu'elle paye. Et donc, si toi, tu n'es pas clair, personne ne peut l'être à ta place. Moi, en général, j'évite de travailler avec des personnes que je rencontre dans le cadre perso, sauf si je sens de la maturité, sauf si je sens que là, le cadre de travail qu'on va instaurer va être vraiment exclusif, qu'au moment où on va travailler ensemble, ça va être uniquement le cadre du travail. Après la séance, on ne va pas déjeuner ensemble. Non par manque de sympathie, mais simplement, quand je suis au restaurant avec des personnes, je ne suis pas la même. Et puis, on est complexe. Nous, êtres humains, on est complexe. Il y a des choses qui sont en miroir, en transfert, en contre-transfert. Transfert, contre-transfert, c'est quoi ? Le transfert, c'est quand la cliente projette sur vous des choses. Le contre-transfert, c'est quand vous projetez des choses sur votre cliente, souvent qui viennent de notre histoire. Donc, nous aussi, on a des choses qui nous animent. Il y a des personnes qui réveillent des choses chez nous. Il y a des personnes qui...
pour qui on a de la sympathie ou moins. Et puis, quand on est dans un cadre personnel, on dévoile, sans le vouloir, des choses de soi. La personne voit comment on est dans la vie de tous les jours, etc. Non pas que ce soit mauvais, mais ça active des choses dans le champ, dans l'espace de la relation. Ça active des choses qui vont venir impacter le travail qui est fait entre la professionnelle et sa cliente, son client. Ça vient impacter, ça vient polluer, ça vient teinter. Et c'est pas fructueux pour un travail, surtout quand on est dans des métiers d'accompagnement, que ce soit en thérapie, en coaching ou en bien-être. C'est pas très sain, ni pour la cliente ni pour vous, mais surtout pour la cliente. Ça va polluer son travail. Votre vie et votre relation, on va dire amicale, vient interférer avec un espace qui est supposé lui être entièrement dédié. Vous voyez ? Et donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent Yumna, je me sens pas légitime, je me sens pas prise au sérieux, j'ai rencontré des prospects qui sont intéressés par mon travail, mais c'était dans le cadre amical, du coup j'ai pas osé donner le vrai prix, du coup je me sens pas trop légitime parce que le seul réseau que j'ai c'est des amis, des connaissances, etc. Donc ça je comprends très bien parce que c'est aussi une question de cadre. Si mon seul réseau c'est des amis et la famille, je vois pas comment ça peut devenir mes clients puisque le cadre établi c'est les codes de l'amitié et de la famille et de l'intimité. Donc, il y a un nouveau cadre à installer. Mais pour ça, il faut d'abord, pour ressentir, et je comprends que les personnes dans ce cadre ne se sentent pas légitimes. Donc, pour se sentir légitime, il faut d'abord décider de se prendre au sérieux soi-même. C'est-à-dire comprendre que c'est un vrai métier que tu fais, que ton temps a de la valeur, que ton cadre est important, et que ton travail mérite d'être respecté. Et tant que toi, tu ne le fais pas, les autres ne le feront pas. Si tu parles à tes amis, à ton entourage du nouveau métier que tu apprends, que tu vas te lancer, c'est pas à eux de te donner la bénédiction, c'est pas à eux de te donner la validation, que oui, ah là là, ça a l'air incroyable, je vais être ta première cliente. C'est pas à eux de le faire, c'est à toi de le faire et de l'imposer auprès de tes proches de la même manière que tu le ferais devant n'importe qui. Et quand tu imposes ton cadre, les autres, si ça leur correspond, ils vont venir respecter ce cadre. Ils vont venir à l'intérieur de ce cadre que tu auras établi et la relation pourra se professionnaliser même si elle vient de la part d'amis. Donc, ça aide énormément les professionnels que je coach à ressentir un sentiment de légitimité. Quand on se prend au sérieux, qu'on professionnalise, et le cadre, c'est une des premières choses qui se donne à soi-même déjà, le sentiment de savoir ce qu'on fait, de connaître la différence entre une discussion amicale et une discussion qui va amener une conversation, justement, qui va amener de la conversion. Référence à l'épisode précédent concernant la conversation qui amène à la conversion. Donc, créer ce cadre qui permet d'amener de la conversion, parce que ce cadre amène de la sécurité, il amène de la clarté, et il vous donne confiance dans ce que vous êtes en train de partager et de proposer. Donc les limites, c'est la base. Vous comprenez bien, c'est pas un mur, quelque chose qui vous sépare des autres, c'est pas quelque chose pour castrer les autres, c'est vraiment quelque chose qui va vous donner un sentiment de légitimité, qui va amener qui va rassurer vos clients et leur apporter de la sécurité et de la confiance. Maintenant, il y a un autre volet qui permet aussi de donner encore plus de consistance au cadre et aux limites. Ce sont vos standards. Vos standards, c'est un petit peu comme vos valeurs, mais en plus complet. Donc les standards, c'est comment tu travailles. C'est quelle est ta vision, comment tu travailles. C'est qu'est-ce que tu acceptes. C'est-à-dire ça, je peux l'accepter, je peux l'entendre, ça, je peux pas l'accepter. C'est qu'est-ce que je refuse. Des personnes où dès le début, je sens qu'il y a un manque de respect, dès le début, je sens qu'il y a un manque d'implication, dès le début, je sens qu'il y a une fragilité
qui fait que ce travail n'est pas pour tout de suite? Qu'est-ce que je refuse? Et donc surtout, le standard, c'est quel est le niveau d'exigence que j'ai pour moi? De dire, ok, je ne veux plus travailler les soirées et les week-ends, à la base. Mais c'est quoi le niveau d'exigence que j'ai pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme résultat avec mes clients? Avec quel type de client j'ai envie de travailler? Quel type de client me fait perdre confiance dans ma valeur et quel type de client me tire vers le haut parce que je me dis, ok, je suis faite pour ce type de client. Parce que ton business, là où t'en es, il ne dépassera jamais tes standards, jamais. C'est pas une évolution magique, c'est pas quelque chose d'extérieur qui va faire évoluer ton business, ce sont tes standards. Et ça fait peur, parce que ça implique de refuser certaines opportunités financières, mais d'après mon expérience, chaque refus, mais laisse la place à une opportunité financière tellement plus large, tellement plus vaste, avec une croissance tellement plus importante, parce que vous établissez les standards vers où vous voulez aller, et si vous les tenez, vous les atteignez. Ça marche comme ça. Donc, qu'est-ce que ça change quand tu vas tenir ton cadre, quand tu vas respecter tes limites? Tu vas attirer des clientes déjà plus respectueuses. Tu vas te sentir plus aligné. Tu vas travailler beaucoup mieux parce que du coup, il y a une charge mentale de ce moment, de la rencontre, de qu'est-ce que je fais, de comment elle se transforme en cliente, etc. Surtout, tu vas gagner en crédibilité. Et surtout, tu vas respirer parce que tu sais exactement où est-ce que tu es. Ça donne un repère, en fait. Et tu n'es plus en train de t'adapter en permanence. Tu es à un endroit stable et les clientes, ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Elles viennent si ça leur plaît. Elles viennent pas si ça leur plaît pas. Mais c'est pas toi qui t'adaptes. Donc, j'aimerais maintenant que tu identifies, je te fais un petit exercice comme à la fin de chaque épisode. Je veux que tu identifies 3 endroits où tu dépasses tes limites actuelles. Honnêtement. 3 endroits dans ton business où tu dépasses tes limites. Et pour chacune de ces limites, quelle serait la limite claire? Qu'est-ce qui est à rectifier? À quel endroit ça deviendrait une limite confortable pour toi? Par exemple, est-ce que c'est au niveau des horaires? Est-ce que c'est au niveau du format de ton offre? Est-ce que c'est au niveau de ta communication? Est-ce que c'est au niveau de ce que tu livres? Ou est-ce que tu dépasses tes limites et ça ne te convient pas? Et comment tu peux poser ta limite clairement et simplement à ces endroits-là? Donc 3 endroits où tu dépasses tes limites et comment tu peux les poser avec clarté et simplicité. Donc tu vois bien que les limites, elles sont pas là pour te rendre froide et moins accessible, bien au contraire, elles te rendent plus fiable parce que tu peux devenir chaleureuse tout en restant professionnel grâce à ton cadre et à tes standards. Et dans un business, la confiance, la fiabilité, c'est tellement plus important que la gentillesse. On va pas acheter de toi parce que tu es gentil, mais parce qu'on sent qu'on peut te faire confiance. Et donc, dans le prochain épisode, on va parler encore d'un autre levier complémentaire à ces 5 premiers qu'on vient d'aborder. Parce que opérer un effet de levier dans son entreprise nécessite ce 6e critère qu'on va voir dans le prochain épisode. Donc, si vous avez envie de vous faire accompagner, c'est le moment de prendre un audit offert avec moi où on scanne ensemble votre situation actuelle dans votre business. On regarde si vous êtes prête là à franchir le prochain palier dans votre business, que vous sentez que je pourrais être la personne pour vous y accompagner. C'est le moment de prendre un audit stratégique offert avec moi. On scanne ensemble votre business et surtout on vérifie si on est le bon match pour travailler ensemble. Et je vous dis à jeudi prochain pour la 6e leçon de notre série de 8 bascules pour avoir un business qui travaille à votre service et qui vous fait gagner plus. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme préférée de votre choix, ce qui permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par la plateforme. Merci infiniment pour cela.